Qu'entendez-vous faire de nous? Il est question, monsieur le chevalier, de vous conduire de ce pas au Châtelet. Il fera jour demain et nous verrons plus clair dans nos affaires. J'espère que vous me ferez la grâce à la fin de m'apprendre où est mon fils. Je confesse, monsieur, que la jeunesse m'a fait commettre de grandes fautes et que vous êtes assez blessé pour vous plaindre. Mais il n'est besoin ni de prison, ni de supplice pour me forcer à découvrir où est monsieur votre fils. Il est en sûreté et je ne voulais lui faire aucun mal. Et je suis prêt à vous nommer le lieu où il passe tranquillement la nuit si vous me faites la grâce de nous accorder la liberté. Mon imbécile de fils se retrouvera bien tout seul, puisque tu ne l'as pas tué. Conduisez-les au petit Châtelet. Et surtout, prenez garde que le chevalier ne vous échappe. C'est un rusé. Il s'est déjà sauvé à Saint-Lazare. Rendez-moi mon épée. Je suis gentilhomme et je ne souffrirai pas qu'un coquin puisse me traiter ainsi. Allons, allons, prenez vos affaires tous les deux et ne nous faites pas attendre davantage. Oh, je t'aime, mon amour, je ne te fais que du mal. Si tu m'aimes, Manon, et si tu m'es fidèle, jamais je ne me plaindrai de mon sort. T'emmener en prison? Toi? J'écrirai à mon père, et ma famille s'emploiera à me faire sortir du Châtelet. On ne peut y garder sans raison un homme de mon rang. Et libre, je t'en sortirai. Je te le jure. Je suis là, mon amour, tout près. Tenez, nous prenons la grosse pension tous les deux. Voici un mois d'avance pour mademoiselle et pour moi. Je veux que mademoiselle ne manque de rien. Mon gentilhomme, vous voulez une belle chambre, et la demoiselle en aura une pareille. On n'est pas des monstres. Qui peut payer a droit à la pension tant qu'il n'est pas jugé. J'ai besoin d'écrire à ma famille et que ma lettre puisse partir dès aujourd'hui. Puis-je compter sur vous? On va vous apporter tout ce qu'il vous faut, mon gentilhomme, et votre lettre partira dès ce soir. Mauvaise conduite. Mauvaise conduite. Je sais bien qu'il n'y a plus de mœurs et que les jeunes gens d'aujourd'hui font n'importe quoi. Encore faut-il conserver un minimum de décence lorsqu'on est bien né. Comme vous, monsieur. Et choisir mieux ses dupes. Il n'est pas bon de se faire un ennemi aussi puissant que ce vieux jaloux de Gauthier de Montrond. Vous voilà au petit Châtelet. Vous savez qui en est enferme? Il y a sans doute dans votre cas plus d'imprudence et de légèreté que de malice, mais enfin, monsieur, c'est la seconde fois que vous êtes sujet à mon tribunal. Et j'avais espéré que votre séjour à Saint-Lazare vous aurait mis un peu de plomb dans la tête. Monsieur, je suis navré de mon étourderie. C'est un mot bien léger. Vous avez l'art de les trouver. Monsieur Gauthier de Montrond, lui, parle d'enlèvement, d'escroquerie. Une sotte farce, monsieur, j'en conviens. Envers un homme qui avait mal agi envers moi et envers mademoiselle Lescaut. Ah, si vous la connaissiez, monsieur, vous jugeriez comme moi. Je n'ai point encore vu, mais on me l'a présentée comme une assez dangereuse petite personne. Mais on l'a calomniée, monsieur. Elle est légère, oui, mais elle est bonne, douce, naïve. C'est le désir des hommes autour d'elle qui la perd. Gauthier de Montrond ne lui a pas pardonné ses refus. Malheureusement, elle ne refuse pas tout. Allons, monsieur, on va vous reconduire à votre chambre. On peut espérer qu'un peu de solitude vous aidera à retrouver votre bon sens. Ah, mon amour, ne te réconcilieras-tu jamais avec la sagesse? Mais je n'ai écrit qu'hier. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous.
Je n'ai point reçu votre lettre ayant quitté Péronne il y a 3 jours. Mais, grâce au scandale de votre libertinage et de vos friponneries, j'ai découvert, vous voyez, le lieu de votre demeure. Votre ami Tiberge m'avait écrit la semaine dernière son inquiétude. J'ai accouru aussitôt, mais je ne savais pas où vous trouver dans Paris. C'est l'avantage d'un mérite tel que le vôtre de ne pouvoir demeurer caché. Vous allez à la renommée par un chemin infaillible. J'espère que le terme en sera la place de Grève, où vous aurez effectivement la gloire d'y être exposé à l'admiration de tout le monde. Qu'un père est malheureux, lorsqu'après avoir aimé tendrement un fils, et n'avoir rien épargné pour en faire un honnête homme, n'y trouve à la fin qu'un fripon qu'il déshonore. On se console d'un malheur de fortune. Le temps l'efface et le chagrin diminue. Mais quel remède contre un mal qui augmente tous les jours? Tu ne dis rien, malheureux. Voyez cette modestie feinte et cet air de douceur hypocrite. Ne le prenait-on pas pour le plus honnête homme de sa race, injustement accusé? Je vous assure, monsieur, que la modestie que vous me voyez devant vous n'est pas feinte. C'est celle d'un fils accablé, devant un père qu'il respecte et qu'il a offensé. Je mérite vos reproches, je le sais, mais j'espère en votre bonté. C'est l'amour, oui, qui m'a perdu. Quel amour! Il n'y en a qu'un. N'en connaissez-vous point la force? Et se peut-il que ce sang qui est la source du mien n'en ait jamais ressenti l'ardeur? J'ai été trop complaisant peut-être pour les désirs d'une maîtresse charmante. Je l'ai trop aimée. Voilà tout mon crime. Vous me traitez d'infâme qui vous déshonore? Je n'ai jamais mérité de nom si dur, même si c'est dans cette prison que vous me retrouvez. D'autres gens de ta race ont connu les prisons du roi. Ton aïeul y a passé 10 ans au temps de la Fronde. Mais on pouvait garder la tête haute. Pas ici. C'est la prison des voyous. Ayez pitié de moi, mon père. Je reconnais tous mes torts. Je ne suis sans doute qu'un enfant. Et c'est de votre protection, comme lorsque j'étais petit, que j'ai besoin. Viens, mon pauvre chevalier, viens m'embrasser. Tu me fais pitié. C'est doux de vous retrouver, mon père. Je n'ai peut-être pas réussi à grandir. Comment allons-nous te tirer d'ici? Explique-moi tes affaires, sans rien déguiser. Mon père était un homme d'esprit et de goût. Il avait été touché sans doute du tour que j'avais su donner à mes excuses, et il m'écouta patiemment. À la fin, il convint avec moi que seule une visite de lui au Gautier de Montrond pouvait hâter ma délivrance. Il me promit de les voir. Mais je n'osais pas le prier de solliciter aussi pour Manon. Ce fut sans doute ma lâcheté. Nous devons convenir, monsieur, que de nos jours, la jeunesse est dissipée. Et qu'elle n'a pas le respect des formes que nous avions. Nous avons été jeunes aussi. Quelquefois fous. Mais il me semble que sous le feu roi, nous avions tout au moins le souci des apparences. Et puisque nos nouveaux philosophes veulent nous faire croire maintenant que le monde n'est qu'apparence, ils devraient convenir en bonne logique que les apparences comptent beaucoup. Je vous rends grâce, monsieur, de votre générosité indulgente. Je me devais néanmoins de venir vous présenter mes devoirs et mes excuses à tous deux pour l'inexcusable légèreté de cet enfant, car c'est resté, malheureusement, un enfant. Vous n'avez pas, je l'espère, monsieur, trop souffert de cette détention. Ils m'ont mis tout nu, monsieur, pour être sûr que je ne me sauverais pas. Et ces gredins ont passé la nuit à boire et à jouer aux cartes au pied du lit où ils m'avaient fourré. Je n'ai, à vrai dire, souffert que de l'odeur du tabac. Une autre folie de notre temps. Nous prisions, monsieur. Ça a été propre. Et n'incommodez pas les voisins. De nos jours, tout le monde fume, quelquefois même au nez des dames. Nous nous amusions, bien sûr, mais nous respections la femme. Desgrieux est un garçon charmant et je comprends très bien que le dépit de se voir souffler une maîtresse pousse à quelque extravagance. Je ne vais pas chercher plus loin. C'est bien l'histoire des bijoux. Des bijoux de famille, monsieur, que j'ai eu la surprise de retrouver entre leurs mains.
Mais enfin, je dois le reconnaître, mon fils avait été bien léger aussi. On paye ses filles, c'est entendu. Faut bien céder à la faiblesse humaine. Mais on ne leur donne pas des bijoux de famille. Mais vous-même, monsieur... Il suffit. Ces deux enfants, monsieur, sont suffisamment punis de leurs bêtises. Et croyez que j'entre entièrement dans vos vues. Je vais user de mon crédit pour que l'on consente en haut lieu à passer l'éponge sur cette malheureuse affaire. Voici l'ordre d'élargissement. Je vous laisse à la joie de le lui porter vous-même. Quant à la donzelle, nous ferons très vite. Il y a un convoi de filles qui part après-demain pour le Mississippi. Je ferai en sorte qu'elle en soit. Et morte la bête, mort le venin. Que messieurs les colons là-bas s'en débrouillent. Ils n'y regardent pas de si près. La Louisiane, monsieur. La Louisiane, notre salut à tous est en Louisiane. Enfin, c'est ce que monsieur Las prétend. Tout est bien qui finit bien. Vous l'avez vu, monsieur, cette Madelon? Non, monsieur. De vous à moi, c'était une fille ravissante. J'avais moi-même été pipé. Je n'ai pas encore digéré la chose. Mais j'espère bien que mon gredin de fils n'a pas eu le temps de la voir. Remerciez monsieur Gauthier de Monron, monsieur. Il a eu la générosité d'oublier vos manquements et vous lui devez votre liberté. Vous avez du goût pour les jolies filles, mon jeune ami. Et c'est un goût que nous sommes quelques-uns à partager. Vous avez aussi du goût pour les farces. Et celui-là, je l'apprécie moins, ayant passé l'âge d'être fou. Je vous prie, monsieur le chevalier, de présenter vos humbles excuses à monsieur pour l'insulte que vous avez faite à sa famille et l'expression de votre reconnaissance pour avoir bien voulu, avec une charité toute chrétienne, s'employer avec moi à votre élargissement. Je vous prie d'accepter, monsieur, mes regrets, mes humbles remerciements et mes respects. Voilà qui est bien. Vous êtes libre et tout rentre dans l'ordre. Le veau gras, monsieur. Il faudra tuer le veau gras. Nous sortîmes ensemble sans avoir dit un mot de ma maîtresse. Je n'osais parler d'elle aux guichetiers en leur présence. Hélas, mes tristes recommandations eussent été inutiles. L'ordre cruel était venu en même temps que ma délivrance. Elle est au secret. Et je n'ai pas pu obtenir la liberté de la voir. Les ordres du lieutenant général sont de la dernière rigueur. Et la malheureuse bande à laquelle on doit la joindre part après-demain. Je n'ai plus qu'à mourir. C'est la seule chose qui ne sert à rien. Je ne peux vous donner qu'un conseil, mon ami, et c'est un conseil dangereux. Le convoi dont Manon doit faire partie est faible, j'ai pu l'apprendre. Seulement une douzaine de malheureuses dans 2 charrettes qui seront gardées par 6 hommes. Il faut trouver quelques gaillards résolus, cela se trouve toujours avec de l'or, et attaquer le convoi quand il sera loin de Paris. Tenez, voici 100 pistoles qui pourront vous être utiles. Vous me les rendrez quand la fortune aura rétabli vos affaires. Je vous remercie pour votre générosité et pour votre conseil. C'est celui que je vais suivre. Vous pensez qu'il n'y a rien à espérer d'une intervention auprès du lieutenant général de police? Une faveur de cette nature ne peut s'obtenir sans motif. Je ne vois guère que le vieux Monron, ou monsieur votre père. Ah, si vous parveniez à les faire changer de sentiment. Ce sont mes pires ennemis. Et le fils Gauthier de Monron? J'essaierai. Après, il ne vous restera plus que la violence. J'ai décidé de faire appeler mon père dans un lieu public sous un autre nom. J'envoyais lui faire dire qu'un gentilhomme de ses serviteurs était là, à attendre dans le Luxembourg. Je craignais qu'il eût quelque crainte à venir, parce que la nuit approchait. Il parut néanmoins peu après, suivi d'un de ses laquais.
Je le priai de prendre une allée où nous puissions être seuls. Monsieur, vous êtes un bon père. Vous m'avez beaucoup pardonné. Je suis le fils le plus tendre et le plus respectueux, mais je ne puis comprendre votre rigueur. Ma rigueur? Votre rigueur envers Manon. Vous avez écouté le vieux Gauthier de Moron et sa haine. Je sais maintenant ce que vous êtes allés demander tous deux au lieutenant général de police. Mais comment avez-vous pu solliciter ce traitement infamant envers un être qui est tendre, bon, léger peut-être, mais innocent, je vous le jure. Ah, mon père, si vous aviez accepté de connaître Manon, si vous n'aviez pas écouté les calomnies de ce vieil homme haineux, votre cœur est bon. Je suis sûr que vous vous seriez laissé attendrir. Je ne vais pas connaître cette fille à laquelle tu dois ton malheur. Où veux-tu en venir, chevalier? À vous demander la vie une seconde fois, mon père. Car je ne la conserverai pas si Manon part en Amérique. Je t'aime, chevalier, tendrement. Tu seras père un jour, et tu sauras comment. Mais j'aimerais mieux te voir sans vie que sans honneur. L'honneur aussi est une passion folle, aussi fantastique et vaine que l'amour. C'est la passion des vieillards dont le cœur est devenu sec. Prenez ma vie si vous m'en croyez indigne. C'était un droit des anciens Romains, ces grandes âmes. Elles allaient jusqu'au bout de leur orgueil. Toujours excessif, mon pauvre chevalier. Quand cesseras-tu d'être un enfant? Peut-être jamais. Si d'être un homme, c'est d'accepter ce que vous acceptez tous. Cette malheureuse t'aurait perdu. Je te protège contre elle, c'est mon devoir. Vous avez aimé ma mère, m'a-t-on dit. Auriez-vous souffert qu'on l'ait arrachée à vos bras? Vous l'auriez défendue jusqu'à la mort. Je t'interdis d'invoquer la mémoire de ta mère à propos de cette fille, entends-tu? Rien ne me fera changer de résolution. C'est assez maintenant, cet entretien est indécent, il m'importune. Je retourne au logis et je t'ordonne de me suivre. Il faudrait avoir de la force, mon père. Vous n'en avez plus assez, seul. Et votre laquais est loin de nous. Tu porterais la main sur moi? Tu refuses de me suivre? Adieu alors. Je ne te connais plus. Adieu, mon père. C'est cela sans doute que vous me souhaitiez. Devenir grand, regarder un jour le visage de son père en face et s'apercevoir qu'on est seul. J'ai eu des torts, je le sais, mais enfin, se voler des filles sont des choses qui se font entre amis. Je passe sur la soirée tout nu dans l'odeur empestée de ces gredins. On peut encore considérer que c'était une farce de mauvais goût. Mais enfin, ton petit ami est libre. Les pères ont fait ce qu'il fallait. Quant à les solliciter pour la fille... Tu l'as aimé, corbleu! Moi aussi, je tiens à mon héritage, mon bon. Beignet aux pommes. Il n'y a aucun espoir. Il a trop peur. Trouvez des hommes et faites vite. Et pardon, mon ami, si je ne peux plus rien pour vous. Je vais essayer. Si je ne réussis pas, j'aurai du moins une chance de me faire tuer. Merci pour ce que vous avez fait. Dieu vous garde. Beignet aux pommes. Voilà les 3 amis dont je vous ai parlé, monsieur. Des hommes sûrs. D'ailleurs, vous les avez déjà employés. Ils sont d'accord. Mais l'affaire est plus sérieuse que l'autre. Je sais. D'abord, il nous faut 4 chevaux. Et chacun 2 pistolets. Il nous faudra aussi 4 habits ordinaires, car on ne peut pas paraître dans ces sortes d'affaires sous l'uniforme du régiment. Voici 60 pistoles. J'ajoute que ma fortune sera un jour meilleure. Et que vous pourrez compter tous les 4 sur ma reconnaissance. Monsieur, nous ne comptons jamais sur la reconnaissance. Les 60 pistoles en tiennent lieu.
Joli bétail, l'ami. C'est à La Rochelle que tu conduis tout ça? Non. Au Havre de Grâce, sergent. Vous allez vous amuser en route. Vous êtes combien? 6, avec le sergent. 2 filles pour chacun? Et vous allez vous les repasser? Mais attention au mal de Naples, l'ami. Pas question, vous pensez bien. Elles sont toutes vérolées, les garces. Heureusement que j'y étais. On allait se perdre sur la route d'Orléans. Ils embarquent au Havre de Grâce. Faut prendre la route de Normandie. Faisons le tour par les champs. Nous foncerons sur eux à découvert. Hé, chef, qu'est-ce que c'est ces bougres, là-bas? On dirait qu'ils nous surveillent. Ils sont armés. C'est à nous qu'ils en veulent. Chargez vos fusils, vous autres! En position de tirailleur! Préparez-vous. Mais c'est qu'ils vont se défendre, ces salauds. Et Bodard, t'as vu? On va se foutre dans une histoire. Ça sent mauvais, et un seul de prix, et c'est le falot pour tous. Allez, on se taille! Salauds, salauds, salauds! Revenez tout de suite, salauds! Gardez vos munitions. Ils sont trop loin. Lâche! Lâche! On n'a qu'une peau, monsieur. Certains y tiennent. Nous deux, il y aurait de la folie à attaquer 6 hommes décidés à se défendre. Il faut retourner à Paris et tâcher de mieux réussir dans le choix de nos hommes. Ils ne peuvent pas faire beaucoup de chemin avec ces 2 lourdes voitures. Nous les rattraperons demain. Non. Je vais aller seul au devant de ces hommes. Et tâcher d'obtenir qu'ils me laissent accompagner le convoi jusqu'au Havre de Grâce. Je trouverai le moyen de m'embarquer sur le même bateau. Et peut-être que là-bas, les hommes seront moins méchants. Monsieur, j'aurais voulu vous être utile. Considérez encore que si nous retournons à Paris, demain, j'aurai des hommes sûrs. Merci. Mais je n'attends plus rien du secours des hommes. Éloignez-vous, qu'ils ne croient pas à un piège. Comme vous voulez, monsieur, croyez que je regrette. Je suis un honnête homme. Lescaut vous l'aurait dit. Quel est votre chef? C'est moi. Rassurez-vous, monsieur, je ne vous apporte point la guerre. Je viens vous demander une grâce. Je voudrais suivre votre convoi. C'est interdit. Pourquoi? Je sais qui vous emmenez et je suis un amateur de filles. Cela m'amuserait d'escorter celle-là jusqu'au port. Mais nous avons des ordres, monsieur. Quel risque à me passer cette fantaisie. Vous ne pouvez qu'y gagner.
Bon. Eh bien, vous avez l'air d'un bon garçon et on sait ce que c'est qu'un jeune homme. Ah. Oh, on peut bien sûr relâcher un peu sur le devoir. Jusqu'au Havre de Grâce, on est nos maîtres. Mais il faudrait qu'il vous en coûte quelque chose. J'ai 20 pistoles dans ma bourse. Eh bien, nous en userons généreusement. Il ne vous en coûtera qu'un écu par heure pour entretenir celle de nos filles qui vous plaira le plus. Ah, c'est le prix courant à Paris. Et les vrais macros sont plus gourmands. Allez en route, vous autres!